Le roi, l'équipe de foot et certaines bières sont ce qui reste de commun à tous les Belges. Cette petite phrase d'Yves Le Terme, ancien Premier ministre, a déjà 18 ans. Elle a un peu vieilli, mais pas tant que ça, parce que s'il y a une chose dont tous les médias vous parlent aujourd'hui, c'est effectivement de football. Si vous avez regardé donc les journaux télévisés ou ouvert les quotidiens ces derniers jours, vous avez été servi. Il y a d'abord Felice Mazou qui quitte l'Union Saint-Gilloise pour le Sporting d'Anderlecht. Cette version 2.0 de Bosseman et Copenhague est un mélange de Borgia et Borgen avec trahison, cocufiage, intrigue, attaque en justice. Nous avons une crispation diplomatique entre la France et le club de Liverpool. Faux tickets, matraquage de supporters, visiblement plus grave que le Brexit. Nous avons aussi les Diables Rouges qui s'entraînent pour la Ligue des Nations, Eden Hazard qui pourrait faire un pas vers la prépension lorsqu'il s'agit de l'équipe nationale, mais qui arrive à peine à maturité lorsqu'il joue pour le Real de Madrid. Et rien que pour la journée d'aujourd'hui, Paul Pogba qui quitte Manchester, Bailey qui arrive officiellement à Zulte et Lukaku qui pourrait revenir à l'Inter. La place que prend le football ces jours-ci, dans nos médias, dans les conversations, les réseaux sociaux, dans nos esprits, dit sans doute beaucoup de notre désir de légèreté. Après la Covid-19, la guerre en Ukraine, l'angoisse de l'inflation, l'augmentation des prix de l'énergie, nous serions ravis de regarder ailleurs, de parler d'autre chose, de nous fabriquer des héros. C'est Thibaut Courtois qui a gagné la Ligue des Champions à lui tout seul, sauf si vous avez regardé TF1, parce que là, l'homme de match était Karim Benzema. Cette hypnose collective, pourtant, elle ne change rien à la marche du monde. Il y a toujours la guerre en Ukraine, le prix du baril continue de monter et l'Afrique risque toujours de se retrouver sans céréales. Sauf que c'est plus ça que les médias ont envie de vous montrer ou plus ça que vous avez envie de voir. Le foot, il n'y a plus que ça. La France est foutue. C'est comme ça que Guy Bedos commençait l'un de ses sketchs en 1986. Et la même année, Pierre Desproges écrivait dans ses chroniques de la haine ordinaire, entre autres amabilité, la phrase suivante « Quel sport est plus laid, plus balourd et moins gracieux que le foot ?» Que les comiques chargent le foot, c'était la règle dans les années 80. Aujourd'hui, les plus populaires ne s'y risqueraient plus, c'est aussi un signe des temps. Bon, j'exagère peut-être avec le football, parce qu'on parle aussi beaucoup de tennis ces derniers jours. C'est l'effet Roland-Garros qui accompagne à cette période de l'année les révisions et les examens des étudiants. Le choc Nadal-Djokovic et une nouvelle polémique qui ne vous aura sûrement pas échappé, la programmation de matchs en soirée pour satisfaire aux appétits commerciaux d'un diffuseur américain. Car le sport n'est évidemment plus rien sans son audience vidéo. Et si cela passait jusqu'ici par les traditionnelles chaînes de télévision, ce sont désormais les opérateurs de streaming qui s'arrachent les compétitions les plus populaires. Alors du pain et des jeux. Vous connaissez cette expression, elle date de l'Antiquité, pour dénoncer une forme de manipulation des masses par l'autorité politique. Divertir pour asservir. En 2022, ce n'est évidemment plus tout à fait vrai. Parce que quand on divertit, il faut aussi et surtout que ça rapporte de l'argent.